de l'énergie, je le crois. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il restaure vos forces et qu'il Amen. vous donne de finir en beauté. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son Mieux que son commencement. Donc, je veux commencement. croire Amen. que les 3 derniers jours de jeûne, les 3 derniers jours de ce programme seront 3 derniers jours dans lesquels vous allez profiter pleinement de tous les bienfaits de cette période de jeûne et de consécration et Amen. que vous ne sortirez pas de ces 14 jours comme vous êtes entrés et que vous serez équipés pour la mission à laquelle Dieu vous envoie. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui Amen. êtes de la MIDAS, qui êtes connectés, tous les serviteurs, servantes de Dieu qui sont connectés, ceux qui ont été invités et qui prennent une part active à tout ce qui est partagé là, ceux qui vont regarder les vidéos après, que Dieu vous bénisse aussi. Celles qui sont en direct qui bénéficient de la grâce, celles qui bénéficieront de la grâce a posteriori. Les spectatrices de la dernière heure, elles aussi vont recevoir leur part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons passé ensemble déjà 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Demain, je ne serai pas avec vous, mais le Seigneur sera avec vous. C'est le plus important parce que c'est lui qui permet que nous autres, nous soyons là et que nous ayons la santé pour partager ces moments-là avec vous. Je veux saluer le pasteur Célestiane. Que Dieu te bénisse. Merci pour la confiance accordée. Et je veux croire que ces moments que nous passons ensemble font du bien à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le dernier principe que j'ai dit que j'allais vous communiquer sur le fondement de Ésaïe chapitre 6, verset 8. Avant-hier, nous avons parlé ensemble du principe de l'identité. Hier, nous avons parlé du principe de l'intimité. J'espère que vous avez mis en pratique ce que j'ai dit en prenant le temps dans la journée d'approfondir ces sujets de prière. Hier, on avait juste un seul point de prière. Aujourd'hui, on en aura peut-être 2, mais j'espère que vous avez pris le temps d'approfondir cela. Et surtout, n'hésitez pas à réécouter le message s'il est rendu disponible sur votre plateforme afin de continuer à vous édifier et puis de prier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, sans plus attendre, rentrer dans notre enseignement de ce soir, notre enseignement qui sera suivi d'un temps de prière. Et on va lire ensemble Ésaïe chapitre 6, les versets 8 et 9. Alors, on va lire ensemble Ésaïe chapitre 6, les versets 8 et 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Ésaïe, après cette grande vision qu'il aura, invité dans la salle du trône par le Seigneur lui-même, Ésaïe va être dans l'intimité du Seigneur et dans cette intimité, Ésaïe va découvrir son identité. Dans cette intimité, Ésaïe va découvrir l'identité du Dieu qu'il prie. Et Dieu va l'inviter ainsi à comprendre qu'il peut avoir exercé le ministère, mais une nouvelle dimension de son ministère va commencer à partir du moment où il a été introduit dans une nouvelle dimension d'intimité avec son Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler du principe du mandat. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, Dieu va lancer un appel. Il va demander qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Bon, le nous étant mis pour le Dieu trinitaire. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe qui dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Et j'aime bien le cantique qui a été chanté tout à l'heure par Pasteur Célestiane. Après, elle va certainement me l'apprendre. Je pense qu'il est assez simple. Elle va me l'apprendre après sur WhatsApp pour que je puisse aussi le chanter. Où tu m'envoies, j'ai les paroles, mais je n'ai pas la mélodie. Donc tout à l'heure, elle va peut-être m'apprendre ça en note vocale pour que je puisse le chanter aussi souvent. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous vous rendez compte qu'en fait, quand Dieu parle à Ésaïe, le tout, ce n'est pas qu'Ésaïe réponde, je suis prêt, envoie-moi. Mais Dieu va tout de suite dire à Ésaïe le contenu de sa mission. Voici ce que je te demande de faire. Toi, c'est d'aller et de parler au peuple et de leur dire les mots suivants. Voici ce que je te demande de faire. Un des problèmes que je remarque aujourd'hui le plus avec
le milieu chrétien dans lequel nous évoluons, un des gros problèmes que nous avons, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui répondent à l'appel du Seigneur, qui sont conscientes que Dieu les invite à le servir, mais qui, parce qu'elles ne connaissent pas leur identité, comme on en a parlé dans le premier jour, parce qu'elles ne sont pas des habitués, bon, j'ai le mot en anglais, mais je pense que c'est habitué qui traduit le mot, customer. Elles ne sont pas elles sont pas des habitués de l'intimité de Dieu. Ces personnes-là, généralement, opèrent dans des mandats standards. Elles n'ont pas la conscience de la spécificité de leur mandat. Sur la terre où nous vivons, Dieu a fait chaque être humain de manière particulière. Il y a une grande commission, c'est vrai, aller faire de toutes les nations des disciples, mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que par l'Esprit, par l'opération du Saint-Esprit, il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Mais un seul esprit, un seul Dieu qui opère tout en tous. Nous avons un seul Dieu qui opère tout en tous, mais ce Dieu ne veut pas opérer tout en tous de manière uniforme. Il veut opérer en tous avec des spécificités chez chacun, une diversité de dons, une diversité d'opérations, une diversité de ministères. Tous les apostolats, tous les ministères, tous les mandats, toutes les missions ne se ressemblent pas. Parce que Dieu tire sa gloire justement d'avoir une adoration qui provienne d'êtres, d'individus qui ont des origines sociales différentes, des cultures différentes, des manifestations spirituelles différentes. Dieu prend plaisir à voir toute cette mosaïque de personnes différentes en qui il a mis le même esprit, unis dans un même esprit, unis dans une même foi, en un même Seigneur et un même Sauveur, baptisés dans un même esprit, destinés à aller adorer un seul et même Dieu après la grande résurrection, mais il veut que ce soit des peuples de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les couleurs, de différentes opérations, de différents ministères qui vont le servir à la fin. Et sur cette terre, Dieu réserve que le monde connaisse par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a une variété dans la manière dont le Seigneur opère le ministère, veut que le ministère soit opéré par ses enfants. Il y a une diversité dans laquelle Dieu veut que ses enfants exercent leur mandat sur la terre. Malheureusement, la plupart des chrétiens ont dans leur esprit des préconcepts. Et je disais tout à l'heure, à un moment de prière, je leur disais, vous savez, la délivrance fondamentale que l'on doit opérer aujourd'hui dans nos églises évangéliques, c'est la délivrance de la mentalité. C'est la délivrance de la façon de penser. C'est-à-dire, on s'est tellement concentré sur imposer les mains pour chasser les démons aux gens qu'on a oublié de les enseigner afin qu'ils laissent le Saint-Esprit renouveler leur intelligence. On a laissé des modes se former dans l'Église, des façons préconçues d'agir ou de servir se former dans l'Église. Et on s'imagine tous que avancer dans le ministère ou se développer dans le ministère ou se développer dans notre service à la gloire de Dieu, ça va fonctionner exactement pareil que pour tout le monde. Et on se met dans des formules standards que l'on utilise pour servir Dieu qui peuvent nous satisfaire, nous, parce qu'on se retrouve en train de faire comme tout le monde, mais qui ne satisferont pas forcément le Saint-Esprit parce qu'il a fait de chacun de nous des êtres spécifiques. Il a fait de chacun de nous des êtres spécifiques. Tous autant que nous sommes, aucun d'entre nous n'a les mêmes empreintes digitales que son frère. Aucun d'entre nous n'a les mêmes empreintes digitales que sa sœur. On n'a pas le même caractère génétique. Et on ne se pose pas la question de savoir, mais on a tous une même origine. Adam. Mais comment se fait-il qu'alors qu'on sort tous d'Adam, on ait des caractères génétiques qui soient complètement différents, des tailles différentes, des morphologies différentes, des vies différentes, des empreintes digitales différentes? Mais parce que Dieu veut des canaux et des diversités d'opérations et de ministères. Et ça fait partie des éléments par desquels Dieu tire sa gloire. Tous les prophètes n'ont pas été appelés de la même manière et tous les prophètes n'ont pas opéré de la même manière. Tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu ne sont pas appelés tous à opérer de la même manière, même quand ils agissent sous une même bannière, sous une même vision, dans un même ministère. C'est justement de la diversité que chacun apporte que Dieu va faire sortir la richesse
qui va faire avancer le ministère que vous avez. Chacune de vous, au sein de Midas, a un talent, a un atout, a une spécificité, a un don particulier, a un appel particulier. Mais c'est tout ça quand on met ça ensemble, sous une même vision, conduit par une même orientation, une même autorité spirituelle. Le Saint-Esprit vous prend, c'est de cette mosaïque de diversité de mandats là que Dieu va faire, c'est cette mosaïque de diversité de mandats que Dieu va faire concourir à l'essor du royaume à travers votre ministère. Dieu ne veut pas fabriquer des robots ni des automates, mais il a prévu, selon 1 Corinthiens chapitre 12, qu'il y ait diversité d'opérations, diversité de ministères. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai vu certains de mes collègues pasteurs, n'ayant pas compris ça, me combattre au début de mon ministère. Je vais vous partager peut-être un peu de mon expérience personnelle. Comme c'est le dernier jour, je vais me permettre ça aujourd'hui. Je ne suis pas que pasteur, j'ai été pendant longtemps un haut fonctionnaire de ce pays, de la Côte d'Ivoire. J'ai été directeur juridique de l'Agence nationale de développement rural en Côte d'Ivoire pendant près de 7 ans. J'ai été directeur exécutif juridique d'un programme international de développement financé par des Américains qui mettaient en place des projets de développement à hauteur de plus d'un demi-milliard de dollars américains. J'ai piloté ces choses pendant des années. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, en plus d'être pasteur. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai reçu ma conversion, j'étais encore en train de sortir de l'école. Je sortais de l'université quand le Seigneur a commencé à me parler, quand le Seigneur a commencé à m'attirer à venir à lui. Il y a eu quelques temps de résistance, de flou, là, comme vous savez, jusqu'à ce que je décide de suivre le Seigneur et puis de marcher dans l'église avec tout le monde jusqu'à ce qu'un jour, ils me disent, bon, il est temps de te mettre à mon service et puis que je commence à servir le Seigneur. Mais vous voyez, au début, les amis avec qui j'étais, avec qui je servais, et certains d'entre eux, on était ensemble à la fac, on finissait nos études et on a reçu dans notre génération, on était plusieurs comme ça à avoir eu l'appel. Et on se connaissait tous, on était des amis. On était un groupe de jeunes et puis on s'est connus comme ça et puis on s'est rendu compte qu'on était tous des jeunes étudiants qui étaient une forme de relève que le Seigneur était en train de préparer et puis qu'il a appelé juste à la fin de leurs études universitaires pour que nous, on commence déjà à le servir. Donc, moi, j'ai commencé toute ma période de recherche d'emploi, toute ma carrière professionnelle, je l'ai vécue en tant que pasteur et en tant que travailleur. Mais j'ai des amis pasteurs qui tout de suite, quand ils ont entendu que Dieu les appelle, ils se sont jetés immédiatement dans le ministère. Immédiatement, ils se sont jetés là-dedans. Ils ont tout abandonné. Ils ont laissé les études. Ils ont tout laissé, ils se sont jetés là-dedans. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Je ne dis pas parce que je connais des cas de personnes que Dieu a mis vraiment à part et puis qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler. D'ailleurs, moi qui parle, Dieu me réserve cela dans un futur un peu lointain, mais il m'a déjà prévenu qu'un moment viendra où même pour mon entreprise, je ne pourrais pas être assis en train de la gérer à cause des exigences du ministère. Dieu m'a déjà préparé à ça. Mais quand j'ai entendu l'appel de Dieu, la première personne vers qui je suis parti, c'est vers Dieu lui-même. Je n'ai pas voulu. J'ai refusé de faire comme tout le monde fait. Parce que dans mon esprit, quand je priais, la conviction que je recevais et que je partage avec vous aujourd'hui, quand Dieu t'appelle, il ne faut pas partir, il faut venir d'abord. Quand Dieu t'appelle, il ne faut pas courir pour partir, il faut venir d'abord. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Quand Dieu t'appelle, et j'ai vu mes amis, j'ai vu mes collègues pasteurs, dès qu'on a reçu l'appel, les premières manifestations, l'onction qu'on a eue, on a commencé à prier, à invoquer le Seigneur commençait à nous utiliser pour faire les miracles. Tout de suite, ils ont tout plaqué, ils ont tout laissé. Ils ont commencé en même temps à vivre des dîmes et des offrandes, et puis ils sont dans le ministère et tout. Et puis, moi, je ne faisais pas ça. Au point où ils sont venus me trouver même plus d'une fois pour me poser la question. Mes frères, est-ce que ton affaire de travail que tu cherches là, depuis le temps que tu fais tes demandes d'emploi, tu n'arrives pas à trouver le travail? Tu ne te dis pas que c'est peut-être parce que Dieu ne veut pas que tu travailles? J'ai dit, mais Dieu ne m'a pas encore dit ça. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les habitudes ministérielles qui m'ont appelé au ministère. C'est Dieu qui m'a appelé au ministère.
Et je ne peux pas aimer mon ministère plus que j'aime le Dieu qui m'a appelé au ministère. Je ne peux pas aimer le sacerdoce plus que le Dieu du sacerdoce. Je ne peux pas aimer la bénédiction plus que le Dieu de la bénédiction. Je ne vais pas courir pour me jeter là-dedans juste parce qu'on a reçu l'appel, on a vu que les anciens, ceux qui nous ont dévancés, voici comment ils ont fonctionné. Eux, ils ont fonctionné comme ça, mais on a d'autres exemples dans la Bible, comme Paul, comme d'autres personnes. Je ne pense pas qu'il faut immédiatement que nous tous on court pour aller fonctionner comme ça. Je dis les frères, moi je préfère sonder les choses avec le Seigneur. Lui demander de me préciser quel est le contenu de mon mandat, ce que je devrais souffrir pour lui, ce que je devrais sacrifier pour lui, ce que je devrais faire pour lui, dans quelle dimension il va m'utiliser, afin que je sache comment je vais marcher avec lui, quels sont les détails, quel est le contenu de la consécration qu'il attend de moi. Il n'attend pas les mêmes niveaux de consécration de chacun, mais les niveaux de consécration qui sont attendus sont en fonction de la dimension dans laquelle Dieu veut t'utiliser dans le ministère. Il faut que je sache, quand Dieu t'appelle, il ne faut pas partir. Il faut d'abord venir. Quand quelqu'un t'appelle, si quelqu'un crie ton nom, il dit Célestiane, il dit Mariam, il dit Véronique, tu réponds oui. Si c'est ton père qui t'a appelé, tu ne cours pas tout de suite pour aller à la boutique parce que tu présumes que à cette heure-là, généralement vers 15 heures, quand papa crie mon nom Célestiane, c'est qu'il a envie que j'aille lui acheter un coca. Tu viens d'abord. Oui, papa, qu'est-ce que tu veux? Ma fille, je veux que tu ailles m'acheter un coca, mais attention, dans ton cas à toi, tu iras prendre le coca, plus ceci, plus cela. Comme ça, quand je m'en vais, je ne vais pas me retrouver en train de partir 2 fois à la boutique. Parce que quand je suis revenu, quand je suis venu à ses pieds, il a pu me préciser le contenu de mon mandat. Quel est le contenu de ton mandat, femme? Quel est le contenu de ton mandat? Quand vous lisez Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu dit toutes ces belles choses. Il crée l'homme à son image, il crée à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Mais Dieu a une idée dans la tête. Quand il fait l'homme, il a son but. L'homme doit dominer. Il n'y a pas de problème. Ainsi, quand Dieu a créé l'homme, il a un but qu'il poursuit. Quand Dieu appelle une personne au ministère, quand une personne rentre dans le corps de Christ, Dieu a un plan pour cette personne. Et Dieu ne fonctionne pas comme une carte. Dieu ne travaille pas avec les gens. L'orientation du Seigneur, ce n'est pas comme sur une carte, sur un map. Ce n'est pas un mapping où vous voyez toutes les artères, non. Il fonctionne avec l'homme comme un GPS à l'ancienne. Quand tu arrives, il te montre la destination. Et tu connais la destination, elle est indiquée. Et tout ce que tu as à faire, c'est être assis et puis écouter la voix et puis avancer en fonction de la voix. Quand tu arrives devant, il te dit tourne à gauche, tu tournes à gauche. Il dit tourne à droite, tu tournes à droite. Mais tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu vas arriver à bon port. C'est nous qui souvent choisissons des raccourcis en voulant aller dans un sens ou dans un autre parce que tout le monde va là-bas. Nous aussi, on se là, on s'en va là-bas. S'il t'a envoyé là-bas, il ne t'a pas envoyé là-bas. Et il faut que les chrétiennes soient confortables avec cette compréhension de la diversité d'opérations, la diversité du ministère, et qui va me contraindre, quand j'ai compris ça, à aller dans l'intimité de Dieu, pour aller chercher à découvrir mon identité en lui, et puis surtout la spécificité de mon mandat sur la terre. Il m'a mis sur la terre pour que j'accomplisse quoi en son nom? Il y a le mandat général que Jésus a donné, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Wonderful, on est d'accord. C'est la mission de tout le monde. Intercéder, prier pour les uns et les autres, on est d'accord. Mais de façon spécifique en ce qui me concerne, moi, est-ce que Dieu n'a pas des détails plus précis en ce qui concerne mon mandat? Attend-il quelque chose de particulier de moi?
Dois-je vivre mon ministère d'une certaine manière? Quelle est la forme de consécration dans laquelle il m'attend? Je prends mon cas, comme je vous ai dit, pour faciliter la compréhension. Moi, je ne prends pas d'alcool. Pas du tout. Pourtant, j'ai étudié la Bible. Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un de boire de l'alcool. Il a interdit les excès. Mais nulle part vous ne verrez dans la Bible que Dieu a interdit formellement à quelqu'un de prendre de l'alcool. Moi, je ne prends pas d'alcool. Parce que Dieu m'a dit, toi, dans ta consécration, il y a deux choses que tu ne dois pas faire. Tu ne devras pas te mettre en colère et ta bouche ne devra plus jamais toucher de l'alcool. Et je n'en prends plus depuis plus de 20 ans. Aucune goutte d'alcool. Je peux aller dans des grandes cérémonies à la présidence de la République et tout, où on était reçu par les ministres, le président et tout le monde. Et puis on sert le champagne et tout. Et puis souvent vous voyez la société et puis les questions de bienséance et de conformisme là, où tout le monde te pousse un peu. Mais tu ne prends pas une coupe quand même, bon, une petite flûte. Non, non, je ne prendrai pas une petite flûte. Et puis on me regarde, ah mais tu n'es pas musulman, tu es chrétien, tout ça. Je dis non. Ou bien c'est parce que tu es pasteur. Je dis non, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ça fait partie de ma relation avec Dieu. Ce n'est pas lié au fait que je sois pasteur, c'est lié à mon intimité avec Dieu. C'est lié, ce sont les règles de ma consécration. Mon épouse à moi, elle, de temps en temps, elle peut se permettre de prendre un verre de vin quand ça la prend une fois à chaque 3 mois ou bien sur l'année cérémonie. C'est elle qui va dire, bon, servez-moi une flûte de champagne. Bon, quand on est ensemble, elle prend sa flûte de champagne. C'est tout. Mais mon épouse ne peut pas mettre de mèche sur sa tête, ni de perruque, ni de tissage sur sa tête. Dieu le lui a interdit. Vous voyez, deux personnes qui forment une seule chair, chacun a pour lui. Et quand elle et moi, on a compris ça, parce qu'elle et moi, on est ensemble depuis l'université. On a commencé à servir le Seigneur ensemble, tous les deux. Mais on a compris ce principe et on a laissé Dieu nous guider, sans bousculer les choses, en disant à Dieu, donne-nous notre mandat et donne-nous les règles de consécration qui accompagnent notre mandat, afin que les choses soient claires pour nous. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je pense qu'il serait bien que vous questionniez le Seigneur dans ce sens, afin de lui demander quelles sont les règles qui accompagnent votre consécration, afin de chercher à comprendre quel est votre mandat à vous. Ça va vous éviter souvent même de juger des gens. Ça va vous éviter de jeter la pierre à certaines personnes. Ce qui est autorisé à l'un peut ne pas être autorisé à l'autre, surtout dans les cas où la Bible reste silencieuse. Mais ce vide où la Bible reste silencieuse, là, il est comblé par les ordonnances que le Saint-Esprit te donne par rapport à ta consécration. Ça peut valoir pour lui et ne pas valoir pour moi. Si tant est que tout ce que nous faisons n'est pas en contradiction avec les Écritures. Quel est le contenu de ton mandat? Est-ce que tu es allé au pied du maître pour aller chercher à savoir, mais moi, tu m'as envoyé là, tu m'as envoyé pour faire quoi? Vous voyez dans Genèse 1, 26 qu'on vient de lire, Dieu dit, je vais faire l'homme à mon image, selon ma ressemblance, il va dominer tout ça. Wonderful, hein? Très bien. Dieu a dit ça, l'homme va dominer. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, je vais ouvrir ça et puis me permettre de vous lire ça. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Voilà, j'ai trouvé. Genèse chapitre 2, verset 15 dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme, c'est-à-dire celui à qui on a dit il va dominer là. Il va dominer sur les poissons, sur la mer, sur la terre. Mais dans les règles de son mandat, cette domination ne commence pas n'importe où. Cette domination doit commencer dans un jardin que Dieu a créé, qu'il a apprêté, dans une zone que l'on appelle Éden, qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle le bassin fertile, nord de l'Afrique, Proche-Orient, la zone du Koweït, du Yémen, d'Israël actuel, du nord de l'Afrique, où il y a le Nil. Et puis, en fait, c'est
toute cette zone-là, où on trouve encore le Tigre et l'Euphrate qui existe encore. Et c'est tout ce pays-là où les premières civilisations du monde ont commencé à émerger. Dieu va choisir cette zone, il va implanter un jardin dans cette zone. Et le mandat de domination, le dominion mandate qu'Adam va recevoir, doit d'abord commencer dans un endroit où il va recevoir des instructions plus précises sur comment est-ce qu'il va vivre sa vie dans cet environnement afin d'arriver à la domination. Avant de lui donner de dominer sur toute la terre, Dieu commence déjà par le mettre dans un jardin et il lui confie une responsabilité, cultiver et garder le jardin. Tu multiplieras, tu rempliras la terre. Mais avant ça, dans ton mandat, là, il y a des détails spécifiques que je veux te donner. Je ne te demande pas de te lever pour parcourir toute la terre, pour commencer à te promener partout pour voir où tu vas dominer. Ça, là, ça va venir. C'est moi qui t'ai fixé ce mandat. C'est moi qui t'ai fait cet appel. C'est moi qui te donne ce ministère, Adam. Mais avant d'arriver là-bas, on commence d'abord dans un jardin. Je te place dans un jardin et je te demande de cultiver et de garder ce jardin. Et quand il finit de dire à Adam au verset 15 de cultiver et de garder le jardin, versets 16 et 17, Dieu va lui donner les principes de sa consécration. Il dit, tu peux manger de tous les arbres que tu vois, mais je te donne le commandement que je te donne. Tu vois cet arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas le fruit. Une instruction très claire qui accompagne son mandat et les détails dans lesquels son mandat doit commencer à évoluer. Et ce que Dieu attend d'Adam, c'est qu'il ait compris ce qu'il lui a dit, il ait compris son mandat, il ait compris les instructions, il ait compris la consécration qui accompagne son mandat. Adam peut commencer à vivre et à dérouler son mandat. Mais vous vous rendrez compte que sans Satan va venir pour venir à travers le serpent, pour venir tenter la femme et l'homme par la même occasion, Satan ne va pas s'attaquer à Adam physiquement. Il ne va pas s'attaquer à Ève physiquement. Il va s'attaquer à l'instruction. Il sait que s'il a corrompu l'instruction, il a fait échouer la mission. Il sait. Il va s'attaquer à l'instruction. Dieu a-t-il réellement dit? Une fois qu'il a semé le doute et puis qu'il leur a dit, c'est faux. Si vous mangez de cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Il a amené des gens qui étaient déjà comme Dieu parce que fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, à chercher une chose qu'ils étaient déjà par des voies dans lesquelles Dieu ne les a pas envoyés. C'est ça qui fatigue le ministère. Dieu peut t'appeler au ministère. Dieu peut t'équiper de dons. Mais ce n'est pas partout où on cherche à vivre son ministère. Ce n'est pas dans tout où on marche pour vivre son ministère. Ce n'est pas partout où on va. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Ce n'est pas tous les partenaires avec lesquels on marche. Tout le monde n'est pas un compagnon de ministère. Tout le monde n'est pas un partenaire avec lequel on marche. Discernez, priez le Seigneur, qu'il vous convainque et puis vous avancez. Satan va s'attaquer à l'instruction, ce qu'il sait. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de le faire. Des hommes et des femmes qui rentrent dans le ministère et qui pensent être en train de moissonner pour le Seigneur, mais qui sont très loin de ce à quoi le Seigneur les a appelés. Ils abattent des arbres un peu partout, mais ils sont loin de ce à quoi le Seigneur les a appelés. J'avais un de mes fils qui aujourd'hui vit et travaille au Japon, qui est venu me voir au début. Il est pianiste, instrumentiste à l'église. Et à un moment donné, vous savez, la fièvre des instrumentistes dans nos églises évangéliques, c'est qu'ils aiment bien se promener un peu partout avec leur talent. Ils jouent ici, ils jouent ici. Et je lui parlais à lui, et chaque fois que je lui parlais, il ne semblait pas comprendre. Et un jour, je l'ai appelé à la maison. Je lui ai dit, viens t'asseoir, mon petit. C'est ainsi. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais te donner une image pour que tu comprennes. Tu ressembles à un homme à qui Dieu a donné une hache, à qui il a indiqué un arbre à abattre. Et au lieu de dire au Seigneur de le conduire précisément vers cet arbre que lui doit abattre, afin qu'il réussisse sa mission sur la terre pour abattre, il est en train de se complaire dans ses talents de bûcheron. Et finalement, ce qu'il fait, c'est que dans la forêt du ministère, quand la mission évangélique des conquérants du ciel de la dernière heure l'appelle, il prend sa hache, il s'en va là-bas, et puis il aide les gens à abattre leur arbre. Quand le prophète intergalactique de la dernière armée du salut révélé
sur la planète Neptune l'appelle, il prend sa hache, il court, il s'en va là-bas, il s'en va abattre. Quand l'apôtre interdimensionnel, prophète majeur, l'appelle pour aller abattre son arbre, il prend sa hache, il va là-bas, il s'en va abattre l'arbre. Et puis à la fin, on lui donne un petit cachet, on lui dit merci, on le bénit, puis on dit, ouais frère, vraiment, quand tu as joué, l'onction s'est manifestée. Et puis il est content parce que pour lui, quand il jouait, l'onction s'est manifestée. Il dit, c'est à ça que tu ressembles. Et tu n'as jamais demandé à Dieu, mais moi, quel est l'arbre que je dois abattre? Et je lui ai dit, quand tu regardes dans les Écritures, là, quand David était en train d'organiser le service dans le temple, il a organisé le service dans le temple par classe. Les chantres n'évoluaient pas en désordre. Les instrumentistes n'évoluaient pas en désordre. Chacun était organisé dans des classes. Les intendants étaient dans leur classe. Les portiers étaient dans leur classe. Dans l'adoration du Seigneur, on est organisé. Chacun évolue dans une classe où il a quelqu'un au-dessus de lui. Il y a quelqu'un au moins qui peut superviser son activité. Et puis c'est là où on l'a placé là. Que même si son talent de flûtiste doit s'exprimer de la manière la plus harmonieuse, ce talent va s'exprimer dans le canal de cette classe où Dieu l'a placé. Et je lui ai dit, au lieu de trouver l'arbre, et je ne dis pas que ma communauté, je lui ai dit très clairement, je ne dis pas ça pour que tu viennes jouer au piano chez moi. Je le dis pour ta propre vie et pour ton propre ministère, mon fils. Trouve le lieu. Prie que le Seigneur t'indique là où il a besoin de toi pour lui servir. Et puis, sers-le correctement là-bas. Il s'est levé, il a demandé à partir, il est parti. Et Dieu merci, ce jeune homme est allé prier. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a dit tout simplement, retourne à l'église où ton père est maître de chœur. Son père lui a appris la musique, était maître de chœur. C'est comme ça que ce jeune homme va retourner à l'église où son père servait toujours comme maître de chœur. Il va intégrer la chorale, il va commencer à servir le Seigneur. Et à partir de là, toute sa vie va commencer à se mettre en ordre. Son concours va marcher. Il va intégrer la fonction publique. Il va avoir des opportunités extraordinaires. Quand il va rentrer au conservatoire et tout, il va finir, devenir enseignant de musique. L'endroit où il a voulu qu'on l'affecte, Dieu a permis qu'on l'affecte là-bas, dans la même ville où il servait, afin de ne pas s'éloigner. Il s'est marié. Sa femme n'arrivait pas à faire d'enfant. Il est resté fidèle là où il était, dans ce que Dieu lui a donné comme mandat. Sa femme est tombée enceinte. Il a eu une opportunité qui s'est ouverte et le petit est parti aujourd'hui au Japon. Il a laissé tous ses camarades professeurs de lycée là. Il est parti au Japon. Il est en train de travailler là-bas comme traducteur avec eux sur un projet. Et le petit gagne son argent. Il est en train de déployer sa vie et Dieu est content de lui. Mais tout ceci n'aurait pas été possible si cet enfant n'avait pas compris. Si cet enfant n'avait pas compris. Souvent, on se promène trop. On se promène trop. On est agité, on court partout. Quand Dieu appelle quelqu'un, s'il y a une prière qui est toujours exaucée, Dieu te dira toujours ce à quoi il t'appelle. Il ne va pas te laisser comme ça. Si tu le sondes, il va te dire à quoi il t'appelle. Lisons ensemble Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. On va regarder un peu pour Abraham. Genèse chapitre 18, je vais lire le verset 17 et 17 à 19. Si la technique peut me mettre ça dans le chat, s'il vous plaît. Déjà fait. C'est déjà fait? Oh, wonderful. Merci beaucoup. Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, quand Dieu appelle Abraham, Dieu veut faire des choses. Dieu dit, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire avec lui. Et voilà le détail que Dieu donne. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est glorieux. Voilà le bon mandat. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'Abraham est beau. Non. Quand il a fini de choisir Abraham, Dieu a un but.
Il veut faire quelque chose avec lui. Il veut faire sortir de lui un peuple. Et la mission d'Abraham aurait échoué si Abraham n'avait pas été capable de transmettre à ses enfants, à son fils Isaac, la véritable adoration du Seigneur. Et Abraham l'a transmis à tout. Abraham a eu plusieurs enfants. Ce n'était pas Isaac et Ismaël seulement. Il en a eu beaucoup. On ne sait pas exactement le nombre d'enfants qu'Abraham a eu. Après Agar avec Ismaël, après Ismaël, il y a eu Isaac, mais avec l'autre femme, Ketura, il en a eu à peu près 6. Et avec ses concubines, il a eu d'autres enfants qu'il a enrichis et puis qu'il a fait partir loin de lui. Mais Abraham a pris le soin de communiquer à chacun de ses enfants, tous ceux qui sortent de lui, comme on adore l'Éternel. C'est comme ça que Jéthro peut être un Madianite, parce que Madian sort d'Abraham. Jéthro est Madianite, mais il est sacrificateur de l'Éternel. Parce que dans leur lignée, on leur a enseigné comment on adore l'Éternel. Et ça vient d'Abraham. Abraham a réussi sa mission. Il savait le détail. Il savait que ce qui était pour lui, c'était d'avoir des enfants, après avoir été sans enfants pendant longtemps. Ce qui était pour lui, c'est de voir sa femme porter un fils, le fils de la promesse. OK. Et après ce fils de la promesse, d'avoir d'autres enfants, oui. Mais ce qui était pour Dieu, c'était qu'Abraham puisse instruire et enseigner chacun de ses enfants-là dans la crainte de l'Éternel et comment ils vont adorer l'Éternel après. Abraham savait pour lui. Joseph savait. Joseph savait que c'était bien d'avoir une tunique multicolore. Mais Joseph a fait 2 songes qui lui ont fait comprendre qu'il allait être élevé au-dessus de tous ses frères, mais que cette élévation allait être en lien avec la nourriture, avec le blé. Donc, même quand il est dans cette tribulation en Égypte, il ne perd pas de vue que ce que Dieu lui a montré va s'accomplir. Et quand il devient ministre de Pharaon, il se souvient, dans Genèse 44, quand il parle avec ses frères, que c'est pour ce jour-là que Dieu était en train de me préparer, afin que je mette mon peuple à l'abri. Et il va s'assurer qu'on honore son père et ses frères. Il va les mettre à l'abri. Au moins pendant tout son vivant, les descendants d'Hébert, les descendants de Jacob vont être tous traités comme une famille princière en Égypte. Il a accompli sa mission. Quand David est en train de marcher sur la terre, David sait à quoi Dieu l'appelle. Et David va prier pour son fils Salomon. C'est bien beau d'être le roi. C'est bien beau de prendre la succession après moi. Mais David va demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui va arriver de mon petit là? Et il va appeler Salomon et puis il va lui dire, toi, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que toi, tu as été choisi pour bâtir le temple après moi. Parce que j'ai voulu le faire, il m'a dit que mes mains sont trop souillées de sang et que moi, je ne peux pas le faire. Mais il m'a dit que c'est mon fils après moi. Et c'est toi qui l'as indiqué, qui va devoir bâtir le temple après moi. J'ai déjà tout préparé, tu prends et tu bâtis le temple. Salomon connaissait pour lui clair. Quand il a fini de bâtir le temple, si Salomon voulait, il aurait même pu dire simplement au Seigneur, ne permets pas que je vive trop longtemps. J'ai fini ma mission, je peux te rejoindre. Quand il a duré sur la terre, on a vu comment Salomon a fini. Parce qu'à un moment donné, il a fini sa mission et tout ce qui restait maintenant, au lieu de maintenir ce que son père a établi, il a commencé à se perdre dans les adorations de ses nombreuses femmes. Vous voyez, quand vous lisez, je vous donne un autre passage comme ça avant qu'on prie. Quand vous lisez Jean chapitre 15, verset 16, le Seigneur Jésus dit très clairement, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Faisant ainsi écho à Genèse chapitre 18. C'est-à-dire que quand Abraham va faire pour moi là, moi je vais accomplir en sa faveur les promesses que je lui ai faites. Et Jésus de dire, c'est moi qui vous ai choisi, je vous envoie, je vous établis, je vous envoie, vous portez du fruit, votre fruit demeure. Et puis comme ça, tout ce que vous allez demander en mon nom, le Père va vous donner. Il y a ce lien-là entre les choses que Dieu nous accorde, qui sont le nécessaire pour la mission. Quand quelqu'un est pleinement dans sa mission, Dieu ne lui, Dieu ne, il ne retient aucune ressource. Quand quelqu'un est pleinement dans sa mission, dans son mandat qu'il a compris, Dieu ne retient aucune ressource. Selon Jean 15, 16, Jésus dit, si vous faites ça, vous êtes dans votre mission, vous êtes à partir là où je vous envoie.
que vous commencez à porter du fruit dans l'opération dans laquelle je vous ai appelé, dans le ministère dans lequel je vous ai appelé. Si vous commencez à porter du fruit, tout ce que vous demanderez à mon Père va vous le donner. Jean chapitre 15, verset 16. Aujourd'hui, on souffre de beaucoup de choses qui nous manquent et on ne se pose jamais la question de savoir, mais est-ce que cette absence de ressources ne provient pas en fait? C'est vrai, il y a l'adversité. C'est vrai, on est attaqué. Mais ce n'est pas mauvais si je demande au Seigneur, am I at the wrong place or not? Or am I at the right place, doing the right thing, according to you and following your spirit? C'est toujours bon de savoir. Et quand on est rassuré, on sert avec le cœur. Et Dieu va s'assurer que les ressources ne nous manquent jamais. Quand vous lisez l'histoire de Paul, et c'est avec ce passage que je vais terminer, dans Actes chapitre 9, vous pouvez prendre Actes chapitre 9 du verset 15 au verset 16. Je vais sortir ça chez moi ici pour vous le lire. Actes chapitre 9 du verset 15 au verset 16. Voilà, il s'affiche là-bas. Voilà. Mais le Seigneur lui dit, va. Je vais le sortir chez moi ici, pardon, une minute. Et puis je vais pouvoir vous le lire. Voilà. Il s'agit ici d'Ananias. Ananias qui est envoyé pour aller prier pour la guérison de Paul. Où Paul doit avoir ses yeux qui vont s'ouvrir, les écailles qui vont tomber de ses yeux. Ananias est hésitant à partir. Il dit, mais c'est le Paul là qui nous persécute, c'est le gars qui nous tue là. Et puis c'est chez lui que tu m'envoies, tu dis de partir là-bas pour aller prier. Mais lui là, c'est un tueur des chrétiens. Ah, Seigneur, vraiment, cette affaire, cette mission-là, il faut voir. Hein. Dieu dit non, il faut aller. Et verset 15 de Actes chapitre 9, il lui dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Le mandat de Paul est très clair. Apôtre devant les nations. À un moment donné, il va se retrouver devant des rois en train de leur parler de Jésus. Et devant les fils d'Israël aussi, il parlera de Jésus. Verset 16, la partie importante. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Cette partie-là, Dieu ne montre pas ça à Ananias. Il dit à Ananias, à quoi va ressembler son ministère? C'est un instrument que moi-même, l'Éternel, j'ai choisi. Et vous verrez que dans son ministère, il portera mon nom devant les nations. Il portera mon nom devant les rois. Il portera mon nom devant les fils d'Israël. Wonderful. Mais Dieu ne dit pas à Ananias ce que Paul devra souffrir pour son nom. Ça, c'est réservé à Paul et à Paul seul. Il va prendre Paul de côté et puis il va dire à Paul, voici ce que tu vas souffrir pour moi. Et quand Paul sera dans sa souffrance, à un moment donné, il va pleurer puis dire à Dieu, Seigneur, enlève-moi cette écharde-là que j'ai dans la chair. Dieu dit, je n'enlève pas. Et Paul va dire, ah, c'est dans ma faiblesse que tu te glorifies. Paul va comprendre que dans cette maladie qu'il a transportée pendant toute sa vie, depuis ce jour où Christ lui est apparu sur le chemin de Damas, Paul a commencé à souffrir des yeux. Il avait comme une maladie au niveau des yeux qui faisait que dans les moments où il avait de puissantes révélations, où il exerçait le ministère, ses yeux devenaient extrêmement douloureux et il avait très mal. C'était littéralement incapacitant, très désagréable. Mais Dieu dit, je te laisse avec cette maladie-là, afin que tu ne t'enorgueillisses jamais de l'excellence des révélations que je te donne. Tu souffriras ça de ma part. Et tu souffriras ça pour mon nom. Les hommes te battront pour mon nom. Souvent, tu seras humilié pour mon nom. Tu devras te mettre à l'écart pour mon nom. Mais je t'utiliserai avec une puissance rare. Avec une puissance rare. Et quoi que tu sois le moindre des apôtres, dans ton ministère, tu n'auras rien à envier aux apôtres. Parce que je t'ai choisi. Voilà la vie de Paul. Dieu n'a pas dit à Ananias,
ce que Paul devra souffrir. Mais il a dit à Ananias les grandes choses qu'il va accomplir avec Paul. De la même manière, en public, devant tout le monde, on peut t'appeler et puis te parler femme et puis te dire, oh, voilà le ministère auquel tu es appelé. Voilà la grandeur à laquelle tu es appelé. Voilà le mandat que Dieu te donne avec toute la gloire qui va avec. L'Éternel t'a fait prophétesse. L'Éternel t'a fait servant de Dieu. Oh, quand tu intercèdes, en tout cas, les écluses des cieux s'ouvrent. En tout cas, quand tu pries la servante de Dieu, le feu se manifeste. En tout cas, quand tu es en train de chanter comme ça dans ton adoration, là, en tout cas, des miracles se produisent. C'est ce que je vois dans mon esprit. Et puis, on te donne les paroles. Tu es là, tu cries Amen, Amen. Quand tu as fini là, rentre dans l'intimité. Va demander au Seigneur, qu'est-ce qui est attaché à ça? Quel est le détail de ce mandat? Quel est le détail de ce mandat? Quelle est la croix qui va avec cette élévation? Quelle est la consécration qui va avec cette gloire? Quelle est l'humilité qui doit précéder cette gloire? Rentre dans l'intimité, puis va lui poser la question. Quand Dieu vous fait une promesse, qu'il vous donne une belle parole, une belle prophétie, gardez une chose en tête. Ne vous contentez pas de dire Amen. Commencez à regarder cette prophétie-là comme un objectif à atteindre. Allez vers le maître de vos ressources et puis demandez-lui, Seigneur, what are you calling me for? What are you calling me to do? In which ways should I work for you? Dis-moi, Seigneur. Dis-moi que je sois le plus efficace possible. Que je sois le plus efficace possible entre tes mains. Parce que les jours d'un homme passent tellement vite. Le temps nous est tellement compté. Je ne me repose pas sur mes œuvres ni sur la performance, mais je veux me reposer sur toi et sur toi seul. Mais tu dis dans ta parole, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être d'abord accordés? Éternel, je veux marcher avec toi, mais je veux au moins être clair sur ce à quoi tu m'appelles. Ce que tu me diras, je répondrai oui. Où tu m'enverras, j'irai. Mais je veux savoir, Père, montre-moi où on s'en va. Montre-moi comment je dois m'habiller pour aller là-bas. Montre-moi ce que je dois serrer, ce que je dois restreindre pour aller là-bas. Montre-moi ce que je dois prendre en quantité pour aller là-bas, afin que je te suive et que je te serve, et que le Saint-Esprit m'équipe pour la mission. En fonction de la destination, on remplit sa valise. En fonction de la destination, on remplit sa valise. Et le Saint-Esprit a une réserve illimitée. Mais aujourd'hui, combien disent à Dieu, je veux évoluer dans la diversité d'opérations, la diversité de ministères. Ce à quoi tu me destines, je veux te suivre là-dedans. Mais je ne veux pas être en dehors des clous. Non, non, Seigneur, je ne veux pas être en dehors des clous. Je veux être au bon endroit, au bon moment, être la bonne personne qui marche avec toi pour que je sois le plus efficace possible entre tes mains. Et je vais terminer, peut-être, ça va vous donner une idée, avec une prière que je faisais au début de mon ministère. Au début de mon ministère, là où Paul, par exemple, priait peut-être pour dire, je suis un vase de terre, fais de moi un vase d'honneur. Moi, le persécuteur, fais de moi quelqu'un qui va gagner le plus d'âmes. Moi, je disais, je veux être un instrument entre tes mains. Mais de la même manière qu'un planteur attrape une machette, il attrape le manche de la machette et il va dans le champ pour aller pour la moisson. Souvent, le bois, le manche de la machette est tellement dur et tellement rugueux qu'il n'est pas adapté. Et il peut faire des ampoules dans la main, il peut générer de l'inconfort dans la main de celui qui est en train de l'utiliser. Et je disais au Seigneur, je veux que tu tailles le manche. Ma vie, c'est le manche. Taille le manche. Façonne-moi. Fais-moi souffrir ce qu'il faut pour que je sois the most suitable in your hand, le plus approprié possible dans ta main. Quand tu attrapes la machette de ma vie, qu'elle rentre, qu'elle s'adapte parfaitement au ridule qu'il y a dans ta paume, afin que tu puisses produire le maximum d'impact avec moi. C'était là le désir de mon cœur. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé de dormir le ventre vide. Il m'est arrivé pendant de longues périodes de n'avoir qu'un seul repas par jour.
de dormir dans un bidonville avec mon diplôme dans la poche. Parce que le Seigneur m'a dit, je ne veux pas te voir dans la maison de ton père. Je t'ai appelé à me servir et tu souffriras des choses pour moi. Mais là-bas, dans ce bidonville, dans ce quartier précaire, où je dormais dans des conditions bizarres, sans manger, et où ma prière c'était, Seigneur, je veux être adapté entre tes mains. J'ai appris la foi. J'ai appris à marcher avec le Seigneur. Il m'a donné le détail sur ce à quoi je dois lui servir sur la terre. Je sais où je vais. Je prie que Dieu vous accorde cette grâce aussi. Et qu'au fur et à mesure que vous évoluez avec lui, comme pour le GPS, qu'il vous dise, ma fille, va à gauche, ma fille, va à droite. Attention, il y a une montagne devant. Viens, je vais te préparer dans la consécration et puis on va la gravir ensemble. Attention, il y a une vallée. Mais ne t'inquiète pas, on va descendre dans cette vallée, même si l'ombre de la mort y plane, je serai avec toi. Mais je t'envoie traverser cette vallée parce qu'au bout de cette vallée, il y a une âme que tu dois aller chercher dans tel endroit. Viens, on a des eaux que toi et moi, on va traverser ensemble. Mais voilà l'endroit où je veux te conduire. Il y a de belles choses que je vais accomplir. Je veux qu'à la fin de ta vie sur la terre, que tu regardes le Seigneur et que tu dis, Seigneur, I have enjoyed the road. Plus que la destination. I enjoyed the road. J'ai aimé marcher avec toi pendant toutes ces années sur la terre. J'ai aimé te saisir que tu me saisisses par la main et qu'on marche ensemble à travers monts et vallées, à travers épreuves et difficultés. Mais je peux témoigner d'une seule chose comme David. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je ne t'ai jamais vu abandonner le juste. Et je n'ai jamais vu sa postérité mendier son pain. Et je ne t'ai jamais vu retirer ta main du sort d'un de tes serviteurs qui t'est fidèle. Que Dieu te bénisse, Amazon. Amen. C'était mon dernier message pour toi ce soir à l'occasion de ce temps de jeûne. Et je veux, pour les 3 minutes qui nous restent, que nous puissions ensemble prier. Que vous puissiez ouvrir vos micros. Et que vous puissiez dire à Dieu avec le fond de votre cœur, je veux marcher avec toi. Je veux que tu me révèles comment marcher avec toi. Je veux que tu me donnes les détails de ma mission. Ce que tu as gravé à l'intérieur de moi. La sémence qui est en moi qui doit germer, porter du fruit. Le type de ministère, d'opération qui est en moi qui doit porter du fruit. Tu l'as déjà gravé, c'est déjà encodé à l'intérieur de moi, je le sais. Et avec les eaux du Saint-Esprit, ça va fleurir. Mais je ne veux pas de hinder, je ne veux pas d'obstacle. Je veux pouvoir me libérer le ministère pleinement. Que tout le beau parfum que tu as mis en moi puisse exhaler devant ton trône, Seigneur. Et que mon âme ne cesse de te bénir. Et qu'au jour de la grande résurrection, que je te regarde avec joie et disant, Papa, merci pour toutes ces années sur la terre où tu m'as conduit, tu m'as accompagné. Je t'ai servi, mais sans toi, je n'y serais pas arrivé. J'ai apprécié le parcours sur la terre. Et je veux maintenant apprécier l'éternité avec toi. Amen. Élève la voix fort et parle à ton Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur. Ouvrez vos micros, femmes, et puis priez. Besoin de toi. Il vient nous montrer la foi. Nous avons besoin que tu te révèles à nous. C'est parce que tu nous connaître le contenu. Tu te révèles à nous, tu nous donnes le Père. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, Père. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur, comme des aveugles, Dieu. Nous voulons être, au Seigneur, des personnes qui se laissent conduire par toi. Donne-nous des crises, des promesses concernant nos vies, Seigneur, de prier et de faire de ces promesses un que tu nous as donné, le contenu de cette nous voulons connaître là où nous allons faire. Merci à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes de venir à toi lorsque tu nous as de ne pas venir à toi, de venir dans ton intimité, de venir dans ta présence, Seigneur Jésus, de venir à toi, Papa. Le temps passe tellement vite. Oui, donne-nous de ne pas procrastiner, mais de venir à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Père. Tu te glorifie toi. Pourquoi tu nous as appelés, Seigneur Jésus.
chacune Nous avons de besoin de glorifier toi. toi, Seigneur. Glorifier toi, Seigneur Dieu. Oh, Jésus-Christ, notre Seigneur, le mandat qui s'attache à nos appels, Papa. Que de gloire, que nous ne perdons pas le temps. Que Jésus, nous ne sommes pas perdus. Où Dieu doit être, là où tu veux que je sois à te voir, nous aspirons à ton nom. Ainsi, chaque Seigneur, Seigneur, ce que je souhaite est ta mon Dieu, je ne veux pas être tu ne m'as pas envoyé pour être là où tu m'as pas tout le monde Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour la suite. Je veux te servir avec du Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amazon. Je sais que, parce que c'est comme ça que mon ministère fonctionne, que les sujets de prière que je donne après les enseignements sont généralement assez lourds. Donc, on ne peut pas prier pour ça en une fois comme ça et puis partir. J'en suis conscient. C'est pour ça que je vous encourage, quand on finit une session, à prendre le temps dans la journée ou dans la soirée après, de vous poser et puis de prendre le temps de prier vraiment, d'aller en eau profonde avec le Seigneur pour ça. Je vous y encourage. Et vous savez, juste pour conclure mon intervention de ce soir, dans le témoignage que je vous rendais tout à l'heure concernant connaître mon mandat, vous voyez, plusieurs de mes amis sont partis, ont commencé à servir Dieu. Et moi, Dieu m'a dit non, tu vas travailler et tu vas me servir. C'est plus tard que mes amis ont compris. Et que certains d'entre eux ont compris qu'ils se sont lancés dans le ministère sans avoir posé de questions au Seigneur. Et finalement, ils se sont retrouvés à faire comme tout le monde. L'un d'entre eux avait un magasin qu'il avait ouvert. Il a finalement vendu son magasin pour se retrouver demain et avoir de sérieux soucis d'argent. À un moment donné, tous ces amis avec qui j'avais commencé le ministère, quand Dieu a commencé à me bénir financièrement par rapport aux différents postes que j'occupais, c'est moi qui étais devenu la personne qui soutenait financièrement mes amis dans le ministère. Et je leur disais, je le fais aujourd'hui, mais on aurait pu être dans un schéma différent, où vous auriez compris, vous n'aurez pas tout lâché. Vous aurez même pu avoir votre boulot que vous aurez confié à quelqu'un, puis on nous sera en train de servir avec tellement plus de joie et de liberté que nous aurons offert en fait une certaine aise. Mais on a choisi de porter des croix que Dieu ne nous destinait pas. Et c'est ça qu'il faut éviter parce que c'est ça qui empêche d'être le plus efficace possible. Et après tout le temps de galère, rester fidèle dans le ministère, Dieu ne m'a jamais abandonné. Il m'a permis de fréquenter l'élite de ce pays au point d'être reçu par le président de la République à cause du travail qui est abattu. Parce que quand on est chrétien et qu'on sert le Seigneur, on doit toujours s'assurer de mettre de l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et je vous encourage à mettre de l'excellence dans tout ce que vous faites. S'il y a un conseil que je peux vous donner, ce conseil-là va englober les 3 choses que je vous ai apprises. C'est Dieu qui vous a appelé, vous êtes au bon endroit, vous êtes des intercesseuses, vous êtes des Amazones, vous êtes des guerrières de la prière, vous êtes au service du royaume. C'est super que chacune d'entre vous maintenant rentre dans l'intimité de Dieu. Dise au Seigneur, montre-moi mes spécificités pour que je sois le plus efficace possible. Là où tu m'as placé. Montre-moi mon identité. Que je ne me sente pas perdu ni confuse sur la terre. Et que je te serve avec joie jusqu'au jour où je m'endormirai ou jusqu'au jour où tu reviendras si d'ici là tu es revenu.
Et au jour de la grande résurrection, devant ton trône, c'est avec joie que je dirai, Père, j'ai apprécié le parcours sur la terre. Je t'ai servi et je suis heureux de t'avoir servi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et remerciements encore, Pasteur Célestin, pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse, femme. Le Seigneur vous aime. Et j'espère qu'au bout de ces 14 jours, Midas aura un visage complètement différent et que vos paniers remplis. Après vous allez m'expliquer le sens des paniers, hein, Pasteur Célestin, si possible. Et que vos paniers remplis ne seront pas remplis pour rien. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée à vous. C'était moi pour ce soir. Pasteur Célestin, je te laisse reprendre le flambeau. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Maison de Sion, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce message? Est-ce Amen. qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est vrai, on est lourd de ce Alléluia. message, mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Seigneur. Mm. Prends ma main et conduis-moi. 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 Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme le résumé de tout ce que le Seigneur voulait nous dire pour ces 14 jours de jeûne et prière que nous avons reçus aujourd'hui. Yes. Nous avons dit, Seigneur, nous voici, envoie-nous, n'est-ce pas? C'est le thème qu'il a donné. Depuis le samedi 2 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu plusieurs orateurs qui sont passés. Et ce soir, le Seigneur nous dit, quel est ton mandat? Est-ce que tu connais le mandat pour lequel tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi? Le contenu de ton mandat. Quelles sont les exigences de ton mandat? Quels sont les sacrifices que tu dois faire pour que le mandat que Dieu t'a donné s'accomplisse? Chacun a un sacrifice. Il y a quelque chose que Dieu te demandera. Où est-ce que tu dois exercer? Nous avons entendu que tu ne peux pas exercer partout. Et tu ne peux pas t'associer avec tout le monde. Amazon de Sion, le message qu'on a reçu C'est clair. au fond. Nous avons aussi appris que chacun d'entre nous, en tant qu'Amazon de Sion, nous avons reçu peut-être la grande commission, nous devons aller parler de Jésus, mais nous sommes spécifiques dans l'appel que Dieu a sur notre vie. Il y a plusieurs couleurs que Dieu a données à chacun d'entre nous. Et je prie ce soir, lorsque tu vas rentrer dans ce lieu secret, dans ton intimité avec Dieu, comme le pasteur l'a dit, que tu demandes au Seigneur, si tu ne sais pas encore, Seigneur, je ne peux pas rentrer en 2025 là, sans savoir le mandat que tu m'as donné. J'ai fait beaucoup de choses, mais je me rends compte que je frappe, je tape dans l'air, pardon. Je veux en 2025 être à mon poste, dans ma spécificité. Parce que c'est à cela que tu me béniras. C'est ce qu'on a entendu ce soir. Nous allons élever la voix et bénir le serviteur de Dieu. Il sera là vendredi avec nous. Vendredi sera la veillée de clôture. Il viendra déclarer des paroles prophétiques. On sait que c'est un prophète. Il y a beaucoup de choses certainement qu'il a reçues pendant qu'il parlait, nous enseignait. Mais vendredi, il viendra nous bénir. Il viendra nous bénir comme les autres orateurs et relâcher ce que Dieu a donné pour le Midas et pour toi particulièrement. C'est pour cela que je veux t'inviter à ne pas rater la veillée de ce vendredi. Mais avant la veille de ce vendredi, tu vas élever la main de là où tu es et tu vas bénir son serviteur. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de l'élever davantage dans le domaine d'activité dans lequel Dieu l'a positionné.
Tu vas demander au Seigneur de l'amener à découvrir encore des jardins secrets de Dieu, afin qu'il soit un instrument de bénédiction pour le corps de Christ comme il a été ce soir. Élève la voix, Amazon de Sion, et bénis le Seigneur pour son Au nom serviteur. de Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Orebaskatanaye kerebrosata. Nous Je entendons bénis ton nom pour nous donnons toute la gloire et Seigneur, nous avons l'adoration. été bénis en retour. Seigneur, rends-nous de Nous aussi magnifiques. bénir ton serviteur. C'est mieux que nous-mêmes. Jésus, nous prions que tu élargisses encore Tu es bon, l'esprit. Seigneur. Seigneur, tu nous donnes Tu d'entrer es encore en merveilleux. profondeur avec toi. Qu'il continue d'être un instrument pour nous. Oh, bénir ton peuple, bénir Seigneur, c'est ma prière ce soir. Dans la vie de ton serviteur, Qu'il ne manque il ne manque rien. Ah, Seigneur, arrose-le. merci dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Seigneur, Tu es mon bon. Père, merci parce que tu as réservé des hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, des hommes qui sont honnêtes dans leur l'œuvre à affaire. laquelle tu Je l'as te bénis pour son intégrité. merci. Reçois la gloire, Seigneur. Merci. Donne à ton Au nom de serviteur Jésus. davantage Au nom de Jésus. dans la vérité, De dans le Jésus. chemin, Alléluia. vérité, dans l'humilité. Seigneur, que ce manquement d'humilité ne s'éloigne jamais de sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Bravo Seigneur. Bravo Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants, et tout ce qui touche au nom de Jésus. Je voudrais, amen, amen, Amazon aussi, on le temps en train de partir. On a beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur. Et donc, il est vraiment, même le pasteur, là où il se trouve, il est très avancé. L'heure est très avancée. Je vais juste expliquer pourquoi est-ce que nous avons les paniers. Dès le premier jour, le Seigneur m'a montré de façon spéciale des paniers que le Saint-Esprit, les anges distribuaient à chaque Amazon. Et dans chaque panier, il y avait des choses que l'équipement dont avait besoin chaque Amazon. Et de façon prophétique, nous avons voulu matérialiser cela. Donc, le contenu de nos paniers, c'est le contenu de ce que nous avons reçu pendant ces 14 jours de jeûne et prière. Et on a vraiment voulu matérialiser cela de façon prophétique. C'est pas juste un jeu, c'est pas juste faire plaisir à Pasteur Célestial, mais c'est de comprendre la symbolique qu'il y a dans ce panier qui est rempli, qui est en fait le panier sur notre vie, ce que nous recevons de la part de Dieu ou ce que nous avons reçu pendant ces 14 jours de prière. Amen. Donc je voudrais nous encourager. Aujourd'hui, on va dire c'est l'avant-dernier, demain sera l'avant-dernier jour, pardon, de notre jeûne et prière, ce sera jeudi. Et il y aura un autre orateur qui sera là pour demain. Et vous allez découvrir l'orateur qui sera là demain. Amen. Je voudrais vous encourager à ne pas rater. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Faut pas dire, bon, c'est qui même qui va prêcher demain, on ne sait pas. Hein, bon, on a eu déjà la personne qu'on voulait et tout et tout. Il y a quelque chose que Dieu a certainement pour toi demain. Alors, je t'invite à être connecté à 19 heures. Et je rappelle que nous aurons pardon, notre veillée le vendredi de 22 heures à 1 heure du matin. Hier, nous nous sommes excusés auprès de toutes celles qui sont à l'étranger, en France, en Côte d'Ivoire, en Afrique, un peu partout. C'est clair que l'heure est assez avancée, mais nous allons nous ajuster pour l'année prochaine, faire en sorte que l'heure qui sera donnée puisse convenir à tout le monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on a des annonces, Marie-Esther, rapidement? Et nous allons terminer par la prière. Je vais demander au pasteur encore de terminer par la prière. Est-ce qu'on a des annonces rapidement? Alléluia. Donc, shalom, shalom à tous encore pour les offrandes. Nous avons les liens ici présents pour que vous puissiez donner les offrandes. Et nous voyons aussi que pour ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Europe, vous pouvez utiliser le PayPal, paypal.me/Jeraki Kosonou 1 pour les PayPal et le Zelle et le Cash App est là. Merci encore de pouvoir soutenir ce ministère et de pouvoir soutenir les hommes et les femmes de Dieu qui ont participé à ce moment. Et aussi, n'oublions pas d'envoyer les emails à Amazon de Sion@gmail.com si vous avez des sujets de prière, des témoignages et intégrer le Midas. Comme on l'avait dit hier, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à partager ce que le Seigneur a commencé à faire dans leur vie. Et nous savons que par la bouche de nos témoignages et par le sang de l'agneau, nous avons vaincu l'ennemi. Donc, partageons les témoignages, partageons ce que le Seigneur nous donne
de pouvoir faire. Et aussi, la présidence a déjà parlé de la veillée. Nous serons là. Et n'oubliez pas de rencontrer les membres de vos différents États, différents pays, afin de présenter quelque chose durant la veillée. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, nous allons demander au pasteur encore, pasteur, excuse-nous, tu vas faire la prière de bénédiction et Il n'y a nous pas de allons nous problème. séparer pour ce soir. Il n'y a pas de problème. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui as rendu ce moment possible et qui as parlé à nos cœurs. Éternel Dieu des armées, au moment où nous allons nous séparer, que ces paroles qui ont été libérées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et surtout l'atmosphère de ce lieu soit gravée à l'intérieur de nous. Que nous ne quittions pas l'atmosphère, mais plutôt que l'atmosphère ne nous quitte pas. Que nous ne quittions pas le temps d'édification, mais que l'édification ne nous quitte pas. Que ces paroles s'inscrivent en nous, que tu nous donnes de vivre en fonction de ces paroles. Nous ne voulons pas être comme ce que Jacques craignait, être des auditeurs oublieux qui ressemblent à des personnes qui, après avoir entendu la parole, ne se bornent pas à la mettre en pratique et qui finissent par être comme des hommes qui, après avoir regardé leur visage dans le miroir, oublient à quoi ils ressemblaient. Nous refusons cela dans nos vies. Et nous prions, éternel Dieu des armées, que toi-même tu disposes toutes choses, que tu nous rappelles les choses que nous avons entendues ici et que toi-même tu orientes tes servants. Je veux lever une intercession véritable devant ton trône ce soir afin que toi-même tu les prennes par la main et que tu les conduises. Et comme elles ont chanté ce cantique, Seigneur Dieu, ce n'était pas un simple cantique, Seigneur, reçois-le comme une prière qu'elles ont formulée. Prends par la main chacune d'entre elles et conduis-la. Parce qu'avec humilité, elles ont reconnu qu'elles ne savent pas comment marcher. Et quand on ne sait pas comment marcher, on saisit la main de son Père et on apprend à courir avec lui. Que ton nom puissant soit béni. Merci de bénir ces femmes et de les fortifier dans ces 14 jours. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bénis l'orateur de demain, qu'il soit utilisé puissamment par toi, éternel des armées, au-delà même de tout ce que tous ceux qui ont précédé ont pu faire. Et souviens-toi, éternel des armées, de la journée de vendredi dans laquelle tu glorifieras encore ton nom. Sois béni de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Au revoir, à demain par la grâce de Dieu. Amen.